Tu as déjà remarqué comment certaines personnes entrent dans un espace et tous se tournent instinctivement vers elles, comme si un champ magnétique invisible venait d'être activé, comme si l'atmosphère elle-même changeait simplement par leur présence physique, tandis que d'autres restent imperceptibles même quand elles tentent activement d'attirer l'attention, même quand elles parlent fort, même quand elles s'efforcent d'être remarquées. Cette différence abyssale ne vient pas de techniques de persuasion apprise dans des ateliers de communication. Elle ne vient pas de trucs psychologiques ou de stratégies de langage corporel. Elle ne vient pas d'extraversion naturelle ou de charisme inné. Elle vient de quelque chose de beaucoup plus profond que Jung a cartographié méticuleusement et que Freud a pressenti dans ses études sur l'inconscient. L'unification du conscient avec l'inconscient, l'intégration de l'ombre avec la persona, la dissolution de la fragmentation interne qui crée une cohérence psychique détectable neurologiquement par les autres. Tu connais cette douleur. La douleur d'entrer dans des environnements sociaux et de te sentir psychologiquement transparent, de parler et de percevoir dans les yeux des autres que tes mots ne pénètrent simplement pas, ne résonnent pas, ne créent aucun impact réel. La douleur d'observer d'autres qui semblent commander respect et attention sans effort apparent, tandis que toi tu dois lutter pour chaque gramme de reconnaissance. La douleur de sentir qu'il existe une qualité invisible que tu ne possèdes pas, une présence que tu n'arrives pas à émaner, un magnétisme qui semble inaccessible, peu importe combien tu tentes de le développer à travers des méthodes externes. Jung a consacré des décennies à comprendre cette différence fondamentale. Et ce qu'il a découvert va transformer complètement comment tu comprends la présence et l'influence. Il ne s'agit pas d'ajouter des couches de performance sociale à ton comportement, mais de retirer les défenses névrotiques qui bloquent l'émergence de ta présence authentique. Ceux qui possèdent une aura magnétique n'ont pas construit quelque chose de nouveau. Ils ont libéré quelque chose qui a toujours existé, mais été réprimé, fragmenté, emprisonné derrière des mécanismes de défense inconscients. Et quand cette libération se produit à travers le processus d'individuation, quand l'énergie psychique gaspillée à réprimer des aspects du soi est enfin intégrée consciemment, le corps commence à émettre des signaux de cohérence que le cerveau social des autres détecte immédiatement, créant cette impression de présence qui ne peut pas être falsifiée, seulement authentiquement développée. Ce qui se passe quand tu te sens invisible socialement n'est pas un défaut de personnalité. Ce n'est pas une faiblesse de caractère. Ce n'est pas un manque d'intelligence sociale ou d'habileté communicationnelle. C'est la manifestation extérieure d'une fragmentation intérieure, d'une division psychique où différentes parties de toi-même sont en guerre, où l'inconscient et le conscient ne communiquent pas, où l'énergie vitale est dispersée dans des mécanismes de défense au lieu de s'unifier dans une présence cohérente. Jung a découvert que chaque fois que tu réprimes un aspect de toi-même, chaque fois que tu rejettes une partie de ton ombre, chaque fois que tu construis une persona pour cacher ce que tu juges inacceptable, tu crées une fuite énergétique. Cette énergie, qui devrait se manifester comme vitalité, comme magnétisme, comme présence authentique, est détournée vers le maintien de ses défenses inconscientes. Antonio Damasio a démontré neurologiquement ce que Jung pressentait intuitivement. Le corps ne ment jamais. Ton système nerveux transmet en permanence des marqueurs somatiques qui révèlent ton état intérieur. Quand il y a cohérence psychosomatique, quand ton conscient et ton inconscient sont alignés, quand tu n'es pas en train de réprimer des aspects massifs de toi-même, ton corps émet une signature énergétique que le cerveau des autres capte en millisecondes. Ils ne savent pas consciemment ce qu'ils détectent, mais leur système nerveux autonome perçoit immédiatement si tu es intégré ou fragmenté, authentique, ou en train de performer, unifié ou divisé intérieurement. C'est pour cela que toutes les techniques de communication, tous les exercices de confiance en soi, tous les trucs de langage corporel échouent fondamentalement à créer une vraie présence magnétique. Parce qu'ils ajoutent encore une autre couche de performance, encore une autre défense, encore une autre fragmentation, au lieu de s'adresser au problème racine, la division interne elle-même.
Freud a observé quelque chose de fascinant dans sa pratique clinique. Ses patients les plus refoulés, ceux qui réprimaient le plus d'aspects de leur psyché, étaient aussi ceux qui semblaient les plus fades, les plus sans vie, les plus dépourvus de vitalité et de présence. Ce n'était pas une coïncidence. Chaque contenu psychique refoulé dans l'inconscient emmène avec lui une quantité d'énergie vitale. Cette énergie, au lieu de circuler librement et de se manifester comme présence vivante, est piégée dans le maintien du refoulement, dans la surveillance constante pour que ces aspects rejetés ne remontent pas à la surface. Imagine que ton énergie psychique totale est comme un budget limité. Chaque défense que tu maintiens, chaque aspect de toi-même que tu réprimes, chaque partie de ton ombre que tu nies, consomme une portion de ce budget. Si la majorité de ton énergie est investie dans ces mécanismes défensifs, il ne reste presque rien pour la présence authentique, pour le charisme naturel, pour le magnétisme qui émerge d'un soi unifié. C'est exactement ce que Jung voulait dire quand il parlait d'intégration de l'ombre comme source de vitalité. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité énergétique concrète. Quand tu intègres consciemment ce que tu as rejeté, quand tu cesses de dépenser de l'énergie à réprimer des aspects de toi-même, cette énergie est soudainement libérée et disponible. Elle se manifeste spontanément comme une présence plus forte, plus vivante, plus magnétique, sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit artificiellement. Les neurosciences confirment ce mécanisme. Joseph Ledoux a démontré que les circuits émotionnels réprimés continuent d'être actifs dans l'amygdale, consommant des ressources neuronales même quand ils ne sont pas conscients. Lisa Feldman-Barrett explique que le cerveau construit des prédictions constantes sur base de ton état intérieur. Et quand il y a incohérence entre ce que tu ressens inconsciemment et ce que tu projettes consciemment, cette dissonance est détectable par les autres à travers des micro-expressions, des tensions corporelles, des variations tonales que leur cerveau social capte sans qu'ils le sachent explicitement. Maintenant, voici ce qui devient vraiment troublant. La plupart des gens passent leur vie entière à construire exactement le type de fragmentation qui détruit leur présence magnétique. Dès l'enfance, on t'a appris à rejeter certaines émotions, à réprimer certains désirs, à cacher certains aspects de ta personnalité. On t'a dit que la colère est inacceptable, alors tu as refoulé ta rage légitime dans l'ombre. On t'a enseigné que l'ambition est égoïste, alors tu as nié ton désir de réussite et de reconnaissance. On t'a conditionné à croire que la vulnérabilité est faiblesse. Alors tu as construit des défenses contre ta propre sensibilité. On t'a convaincu que certains aspects de ta sexualité sont honteux. Alors tu as fragmenté cette énergie vitale fondamentale. Chacune de ces répressions, chacun de ces rejets, chacune de ces fragmentations a créé une division supplémentaire dans ta psyché. Et maintenant, des décennies plus tard, tu te demandes pourquoi tu n'as pas de présence magnétique, pourquoi les gens ne se tournent pas instinctivement vers toi, pourquoi tes mots n'ont pas de poids. Ce n'est pas parce que tu manques de quelque chose, c'est parce que tu t'es divisé toi-même en tellement de fragments incompatibles que ton énergie psychique est complètement dispersée. Adler a révélé une autre dimension de ce processus. Il a découvert que beaucoup de gens, face à des sentiments d'infériorité, développent une compensation névrotique. Au lieu d'intégrer ce qu'ils perçoivent comme leur faiblesse, ils construisent une persona gonflée, une image de supériorité artificielle destinée à masquer ce qu'ils jugent inacceptable en eux-mêmes. Mais cette compensation crée exactement l'opposé de ce qu'elle recherche. Parce que cette persona compensatoire n'est qu'une autre fragmentation, une autre division entre ce que tu es réellement et ce que tu prétends être, et les autres le détectent immédiatement, pas consciemment peut-être, mais leur système nerveux perçoit l'incohérence, la dissonance, la performance défensive. Ce qui devrait créer de l'admiration génère au contraire de la méfiance instinctive, parce que neurologiquement, l'inauthenticité active des circuits de détection de menaces sociales dans le cerveau des autres. Jung a observé quelque chose de révolutionnaire chez les rares individus qui possédaient une véritable présence magnétique.
Ce n'étaient pas nécessairement les plus extrovertis, les plus charismatiques socialement ou les plus doués en communication. C'étaient ceux qui avaient entrepris ce qu'il appelait le processus d'individuation, ceux qui avaient eu le courage de descendre dans leur propre ombre, de confronter les aspects rejetés d'eux-mêmes, d'intégrer consciemment ce qu'ils avaient passé des années à réprimer. Et quelque chose d'extraordinaire se produisait chez ces personnes. À mesure qu'ils intégraient leur ombre, à mesure qu'ils cessaient de fragmenter leur psyché en parties acceptables et inacceptables, à mesure qu'ils permettaient à leur conscient et leur inconscient de communiquer librement, leur présence changeait radicalement. Sans qu'ils fassent quoi que ce soit de délibéré pour paraître plus magnétiques, sans qu'ils adoptent des techniques de présence ou des stratégies d'influence, les autres commençaient naturellement à réagir différemment à eux. Parce que leur corps, leur système nerveux, leur énergie psychique manifestaient maintenant une cohérence qui n'existait pas auparavant. Ils n'étaient plus en train de dépenser la majorité de leur énergie à maintenir des défenses et des répressions. Cette énergie libérée se manifestait spontanément comme vitalité, comme présence, comme un magnétisme qui émanait naturellement d'une psyché unifiée. Stephen Porges a révélé à travers sa théorie polyvagale pourquoi ce processus fonctionne au niveau neurologique. Ton système nerveux autonome possède 3 états principaux: ventral vagal, sympathique et dorsal vagal. Quand tu es dans un état ventral vagal, ton système nerveux communique sécurité, ouverture, engagement social authentique. Mais quand tu réprimes massivement des aspects de toi-même, quand ta psyché est fragmentée et en conflit interne, ton système nerveux bascule vers des états défensifs, sympathiques ou dorsaux. Et ces états défensifs sont immédiatement détectables par le système nerveux des autres. Leur nerf vague capte les signaux de ton nerf vague. Et s'ils détectent défense, fermeture, inauthenticité, leur propre système nerveux réagit avec méfiance ou désengagement, même si consciemment ils ne comprennent pas pourquoi. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes peuvent entrer dans une pièce et changer instantanément l'atmosphère, tandis que d'autres passent inaperçues. Cette différence n'est pas mystique, elle est psychosomatique. Quand quelqu'un a intégré son ombre, quand il a unifié les aspects fragmentés de sa psyché, quand il a cessé de dépenser de l'énergie vitale dans des mécanismes défensifs, son corps entier devient un transmetteur de cohérence. Sa posture n'est pas rigide ou forcée, elle émane d'un centre intérieur unifié. Son regard n'est pas fuyant ou calculateur, il vient d'une psyché qui n'a plus rien à cacher. Sa voix n'est pas tendue ou artificielle, elle résonne avec l'authenticité d'un soi qui n'est plus divisé. Et tout cela est capté en millisecondes par le cerveau social des autres. Matthew Lieberman a démontré que notre cerveau social est constamment en train de scanner l'environnement pour détecter authenticité versus performance, cohérence versus fragmentation. Quand ces systèmes détectent quelqu'un dont le conscient et l'inconscient sont alignés, dont les intentions et les actions sont cohérentes, dont la persona et le soi profond ne sont pas en conflit, ils réagissent avec attention, respect, attraction magnétique, parce que neurologiquement la cohérence signale sécurité, fiabilité, présence authentique. Ce processus se produit complètement en dehors de la conscience, raison pour laquelle tu ne peux pas le falsifier à travers des techniques externes. Ton inconscient fuit toujours, peu importe à quel point tu penses maîtriser ta performance consciente. Si tu es fragmenté intérieurement, si ton ombre est réprimée, si ton énergie est dispersée dans des défenses névrotiques, ton corps transmet cette fragmentation et les autres la perçoivent viscéralement, même s'ils ne peuvent pas l'articuler consciemment. C'est pour cela que tant de gens qui étudient le charisme, qui pratiquent la confiance en soi, qui apprennent des techniques d'influence, continuent de se sentir invisibles. Parce qu'ils ajoutent encore plus de fragmentation, encore plus de performance, encore plus de division entre ce qu'ils sont et ce qu'ils prétendent être, au lieu de s'adresser au problème fondamental, l'intégration de leur psyché. Jung a découvert que le processus d'individuation n'est pas confortable. Ce n'est pas un voyage agréable de développement personnel où tu ajoutes des qualités positives à ta personnalité.
C'est une descente dans les profondeurs de ton inconscient pour confronter exactement ce que tu as passé des années à éviter. C'est regarder ta rage refoulée en face et reconnaître qu'elle fait partie de toi. C'est admettre les désirs que tu as jugés honteux et les intégrer dans ta conscience. C'est accepter la vulnérabilité que tu as cachée derrière des défenses rigides et permettre à cette sensibilité d'exister ouvertement. C'est reconnaître l'ambition, le pouvoir, la sexualité, la tristesse, la peur, tous ces aspects que ta persona sociale a rejetés comme inacceptables, et les ramener consciemment dans l'unité de ton soi. Ce processus est terrifiant pour l'ego, parce qu'il menace toutes les identifications que tu as construites, toutes les histoires que tu t'es racontées sur qui tu es, toutes les défenses qui te donnaient l'illusion de sécurité. Mais c'est seulement à travers cette confrontation que la vraie unification peut se produire. Freud l'avait compris quand il disait que rendre conscient l'inconscient est le travail thérapeutique fondamental. Chaque contenu inconscient qui devient conscient libère l'énergie qui était piégée dans sa répression. Et cette énergie ne disparaît pas, elle ne s'évapore pas. Elle se manifeste comme vitalité accrue, comme présence plus forte, comme magnétisme authentique qui émane d'une psyché qui n'est plus en guerre avec elle-même. Daniel Siegel appelle ce processus l'intégration neuronale. Il a démontré que quand différentes régions du cerveau, qui étaient auparavant déconnectées, commencent à communiquer, quand l'hémisphère gauche rationnel et l'hémisphère droit émotionnel s'intègrent, quand le cortex préfrontal et les structures limbiques profondes collaborent au lieu de s'opposer, la cohérence qui en résulte se manifeste non seulement dans un meilleur bien-être psychologique, mais aussi dans une présence extérieure radicalement transformée. Parce que ton corps est l'expression de ton cerveau, et ton cerveau est l'expression de ta psyché. Quand ta psyché s'unifie, ton cerveau s'intègre, et ton corps manifeste cette intégration comme une présence que les autres ne peuvent pas ignorer. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas sur la présence magnétique. Ils pensent que c'est quelque chose à acquérir, à développer, à construire à travers des exercices et des pratiques. Mais Jung a révélé une vérité radicalement différente. La présence magnétique n'est pas quelque chose que tu ajoutes, c'est quelque chose que tu libères. C'est ton état naturel, quand tu cesses de fragmenter ton énergie psychique à travers la répression et la défense. Pense à un enfant jeune, avant que le conditionnement social ne commence à fragmenter sa psyché. Il y a une présence naturelle, une vitalité spontanée, un magnétisme innocent dans cette cohérence non encore divisée. Ce n'est pas parce que l'enfant pratique des techniques de présence, c'est parce que son énergie n'est pas encore dispersée dans des mécanismes défensifs complexes. Puis vient le conditionnement. On lui dit que certaines émotions sont mauvaises, certains désirs sont honteux, certains aspects de sa personnalité sont inacceptables. Il commence à fragmenter, à réprimer, à construire des personas pour cacher ce qui est jugé inacceptable. Et cette vitalité naturelle commence à s'éteindre, pas parce qu'elle disparaît, mais parce qu'elle est piégée dans le maintien de toutes ces divisions internes. Le processus d'individuation que Jung décrit est essentiellement un retour à cette cohérence originelle, mais maintenant avec conscience, avec maturité, avec la capacité d'intégrer volontairement ce qui a été fragmenté involontairement. Et quand cette réintégration se produit, la présence magnétique n'a pas besoin d'être créée artificiellement. Elle émerge naturellement comme l'expression d'une psyché qui n'est plus en conflit avec elle-même. Richard Davidson a passé des décennies à étudier la neuroplasticité et la transformation du cerveau. Il a découvert que le cerveau peut se réorganiser profondément, que de nouveaux circuits peuvent se former, que des régions auparavant déconnectées peuvent s'intégrer. Mais cette transformation ne se produit pas à travers des affirmations positives ou des visualisations superficielles. Elle se produit à travers un engagement profond avec les contenus psychiques refoulés, à travers la confrontation consciente avec l'ombre, à travers la dissolution des défenses qui maintenaient la fragmentation. Et quand cette intégration neuronale se produit, quand ton cerveau commence à fonctionner comme un système unifié plutôt que comme des régions en conflit,
La présence que tu émanes change fondamentalement parce que ton système nerveux transmet maintenant cohérence au lieu de fragmentation, authenticité au lieu de performance défensive. Lequel de ces processus psychologiques résonne le plus profondément avec ton expérience? Partage ta réflexion en commentaire, j'aimerais connaître où tu en es dans ce voyage intérieur. Il existe une autre dimension de ce processus que Jung a exploré profondément, l'activation des archétypes. Quand tu intègres ton ombre, quand tu unifies les aspects fragmentés de ta psyché, tu ne fais pas que libérer de l'énergie personnelle, tu accèdes aussi à des forces archétypales qui résident dans l'inconscient collectif. Ces archétypes ne sont pas des concepts abstraits, ce sont des patterns énergétiques réels qui, quand ils sont activés consciemment, amplifient massivement ta présence. Pense au guerrier, au sage, au souverain, à l'amant. Ce ne sont pas des rôles à jouer superficiellement, ce sont des forces psychiques profondes qui existent en chaque être humain, mais restent dormantes chez la plupart parce qu'elles sont coupées de la conscience par la fragmentation. Quand quelqu'un intègre son ombre et unifie sa psyché, ces forces archétypales commencent à circuler librement. Le guerrier n'est plus réprimé derrière la peur du conflit. Le sage n'est plus nié par l'identification au mental rationnel. Le souverain n'est plus bloqué par des complexes d'infériorité. L'amant n'est plus fragmenté par la honte sexuelle. Ces énergies archétypales, quand elles s'alignent dans une psyché intégrée, créent un champ de présence qui transcende largement ce que la personnalité individuelle pourrait générer seule. Jean-Pierre Changeux a étudié comment le cerveau traite les patterns archétypaux. Il a découvert que certaines structures neuronales semblent résonner avec des patterns universels qui transcendent l'expérience individuelle. Quand ces circuits s'activent, quand ces patterns archétypaux circulent librement dans une psyché non fragmentée, ils créent ce que Jung appelait une amplification de la présence. Ce n'est plus juste toi comme individu isolé qui entre dans une pièce, c'est toi comme porteur de forces archétypales qui résonnent dans l'inconscient collectif de tous ceux qui sont présents. Ils ne comprennent pas consciemment ce qu'ils perçoivent, mais leur inconscient reconnaît ces énergies archétypales et y répond avec une attention profonde, un respect instinctif, une attraction magnétique qui n'a rien à voir avec les qualités superficielles de ta personnalité. C'est pour cela que certaines personnes, même sans parler, même sans faire quoi que ce soit de particulier, commandent une présence qui semble disproportionnée par rapport à leurs actions visibles. Ce qu'on détecte en elles n'est pas seulement leur psyché personnelle, c'est les forces archétypales qu'elles incarnent à travers leur intégration psychique. Maintenant, voici quelque chose que les neurosciences sociales ont confirmé et qui change tout. Matthew Lieberman a découvert que notre cerveau social est constamment en train de détecter la résonance entre notre propre inconscient et l'inconscient des autres. Quand tu es en présence de quelqu'un dont la psyché est intégrée, dont les archétypes circulent librement, dont l'énergie n'est pas fragmentée dans des défenses, ton propre inconscient reconnaît cette cohérence et y répond. C'est pour cela que tu te sens étrangement attiré vers certaines personnes sans pouvoir expliquer rationnellement pourquoi. C'est pour cela que certaines personnes ont une influence disproportionnée sur toi, même si objectivement, elles n'ont rien fait de spécial. Leur cohérence psychique résonne avec quelque chose de profond en toi, active des circuits dans ton propre inconscient, crée une attraction magnétique qui bypasse complètement ta raison consciente. Et l'inverse est également vrai. Quand tu es en présence de quelqu'un dont la psyché est massivement fragmentée, dont l'énergie est dispersée dans des défenses névrotiques, dont la performance consciente et l'état inconscient sont en conflit flagrant, ton système nerveux détecte cette incohérence et répond avec méfiance, désengagement ou même aversion, même si consciemment tu ne comprends pas pourquoi. Boris Cyrulnik a étudié comment les êtres humains détectent la résilience authentique versus la compensation défensive. Il a montré que quand quelqu'un a véritablement intégré son traumatisme, quand il a transformé sa douleur à travers un processus conscient plutôt que de la réprimer derrière des défenses, cette intégration crée une présence particulière que les autres reconnaissent instinctivement.
Ce n'est pas la personne qui prétend que tout va bien en refoulant sa souffrance. C'est la personne qui a confronté sa souffrance, l'a intégrée et a émergé avec une profondeur et une présence qui ne peuvent exister sans ce passage à travers l'ombre. Cette présence est magnétique précisément parce qu'elle est authentique, parce qu'elle vient d'une unification réelle plutôt que d'une fragmentation cachée derrière une façade positive. Ton système nerveux reconnaît la différence immédiatement, même si ton mental conscient ne peut pas l'articuler. Admets-le, combien de fois as-tu essayé de développer une présence plus forte en adoptant des techniques externes ? Combien d'exercices de confiance en soi as-tu pratiqué sans voir de transformation réelle dans comment les autres te perçoivent ? Combien de fois as-tu observé quelqu'un qui semble avoir ce magnétisme naturel et t'es senti frustré parce que tu ne comprends pas ce qu'ils ont que tu n'as pas ? La réponse que Jung offre est radicale. Ils n'ont rien que tu n'as pas. Ils ont simplement cessé de fragmenter ce qu'ils ont. Ils ont intégré ce que tu continues de réprimer. Ils ont unifié ce que tu maintiens divisé. Et cette unification libère l'énergie qui était piégée dans tes défenses, permettant à ta présence naturelle d'émerger sans effort. Ce n'est pas quelque chose qu'ils font activement, c'est quelque chose qui se manifeste spontanément quand les obstacles internes sont retirés. Pense à un fleuve. Sa puissance ne vient pas de force ajoutée. Elle vient du retrait des barrages qui bloquaient son flux naturel. De la même manière, ta présence magnétique ne nécessite pas d'ajouts externes. Elle nécessite le retrait des fragmentations internes qui bloquent ton expression authentique. Chaque aspect de ton ombre que tu intègres est comme retirer un barrage. Chaque défense névrotique que tu dissous est comme libérer un blocage. Et à mesure que ces obstacles sont retirés, l'énergie qui était contenue commence à circuler librement, se manifestant comme cette présence que les autres détectent immédiatement. Lisa Feldman Barrett explique que le cerveau est constamment en train de faire des prédictions sur base de ton état intérieur. Quand il y a cohérence interne, quand ton conscient et ton inconscient sont alignés, ces prédictions sont stables et claires, créant une présence que les autres perçoivent comme forte et fiable. Mais quand il y a fragmentation, quand différentes parties de ta psyché envoient des signaux contradictoires, le cerveau des autres détecte cette instabilité prédictive et répond avec incertitude, méfiance ou désengagement. C'est pour cela que tu peux dire toutes les bonnes choses, avoir tout le bon langage corporel, suivre toutes les techniques de communication, et encore échouer à créer un impact réel, parce que ton incohérence interne fuite à travers tous ces efforts conscients, et le cerveau des autres capte cette incohérence avant même que tes mots soient entendus. Jung a observé quelque chose de profondément important. Le processus d'individuation n'est pas linéaire, et il n'est jamais vraiment terminé. C'est un voyage continu de confrontation avec de nouvelles couches d'ombre, de nouvelles fragmentations qui émergent, de nouveaux aspects du soi qui demandent intégration. Mais chaque cycle d'intégration, chaque confrontation réussie avec un aspect rejeté de ta psyché, libère une nouvelle vague d'énergie et approfondit ta présence. Les personnes qui possèdent le magnétisme le plus puissant ne sont pas celles qui ont atteint un état final de perfection. Ce sont celles qui sont engagées dans ce processus continu d'intégration consciente. Elles continuent de descendre dans leur ombre, de confronter ce qu'elles préféreraient éviter, d'intégrer ce qu'elles ont rejeté. Et cette pratique continue crée une profondeur de présence qui s'approfondit avec le temps plutôt que de stagner. Viktor Frankl a révélé une dimension existentielle de ce processus. Il a découvert que quand quelqu'un intègre son ombre et unifie sa psyché, il ne fait pas que libérer de l'énergie. Il accède aussi à un sens plus profond. Ce sens n'est pas quelque chose qu'on peut créer artificiellement à travers des affirmations ou des objectifs superficiels. C'est quelque chose qui émerge naturellement quand la fragmentation cesse et que le soi authentique peut enfin s'exprimer sans être constamment censuré par les défenses de l'ego. Cette présence porteuse de sens est peut-être la forme la plus puissante de magnétisme qui existe, parce qu'elle touche quelque chose de profondément humain chez les autres.
Quand tu es en présence de quelqu'un qui incarne un sens authentique, quelqu'un dont la vie n'est pas une performance défensive, mais une expression cohérente de valeurs intégrées, ton propre inconscient reconnaît cette authenticité et y répond avec une attraction qui transcende la logique rationnelle. C'est pour cela que les leaders les plus magnétiques, les artistes les plus captivants, les penseurs les plus influents ne sont pas nécessairement les plus talentueux techniquement, mais ceux dont la présence émane de cette profondeur intégrée que Frankl décrivait. Ils ne performent pas un sens, ils incarnent un sens qui a émergé de leur confrontation avec leur propre ombre et leur propre souffrance. Stanislas Dehaene a étudié la conscience et comment elle émerge de l'intégration de différents systèmes neuronaux. Il a découvert que la conscience la plus claire, la plus puissante, n'est pas celle qui réprime ou ignore certaines informations, mais celle qui intègre le maximum d'informations provenant de différentes régions du cerveau. Quand tu réprimes des aspects de ta psyché, quand tu fragmentes ta conscience en compartiments qui ne communiquent pas, tu réduis littéralement ta capacité consciente. Mais quand tu intègres ton ombre, quand tu permets à ton conscient et ton inconscient de communiquer librement, ta conscience elle-même devient plus vaste, plus claire, plus présente. Et cette expansion de conscience se manifeste extérieurement comme une présence plus forte parce que tu es littéralement plus présent, plus conscient, plus vivant dans le moment. Les autres détectent cette différence qualitative de conscience. Ils perçoivent que tu n'es pas perdu dans des défenses inconscientes ou fragmenté dans des conflits internes, mais pleinement présent, pleinement conscient, pleinement unifié dans l'instant. Cette qualité de présence consciente est peut-être l'aspect le plus magnétique de tous, parce qu'elle est si rare dans un monde où la plupart des gens vivent majoritairement dans leur défense inconsciente, leur fragmentation névrotique, leur performance compensatoire. Quand quelqu'un manifeste une conscience véritablement intégrée, cette rareté elle-même crée une attraction puissante. Ton système nerveux reconnaît instinctivement qu'il est en présence de quelque chose d'inhabituel, de précieux, de profondément réel. Camus a exploré cette idée à travers le concept d'authenticité existentielle. Il a argumenté que la plupart des gens vivent dans ce qu'il appelait la mauvaise foi, une forme de fuite de soi-même à travers des rôles sociaux, des identifications superficielles, des défenses contre l'absurde de l'existence. Mais ceux qui ont le courage de confronter cet absurde, d'intégrer l'angoisse existentielle plutôt que de la fuir, émergent avec une authenticité qui commande respect et attention. Cette authenticité existentielle est essentiellement ce que Jung décrivait à travers le processus d'individuation, vu sous un angle philosophique plutôt que psychologique. C'est la même transformation. Cesser de fragmenter ton être à travers des défenses et des performances. Intégrer ce que tu as rejeté, permettre à ta présence authentique d'émerger dans toute sa vulnérabilité et sa puissance. Combien de ces patterns as-tu reconnus dans ta propre psyché? Écris ton ombre en commentaire. C'est important de prendre conscience de ce que tu portes sans même le savoir. Voici ce qui se passe quand tu commences véritablement ce processus d'intégration. Au début, c'est déstabilisant, parce que tu as construit toute ton identité sur certaines fragmentations, certaines répressions, certaines défenses que tu considérais comme étant toi-même. Quand tu commençais à les confronter, à les questionner, à les dissoudre, l'ego résiste massivement. Il te convainc que si tu intègres ta colère refoulée, tu deviendras violent. Il te terrorise avec l'idée que si tu acceptes ta vulnérabilité, tu seras détruit. Il te ment en disant que si tu reconnais ton ambition, tu deviendras égoïste et haï. Ces peurs sont des mécanismes de défense de l'ego qui tentent de maintenir les fragmentations familières. Mais Jung a découvert quelque chose de révolutionnaire. Quand tu intègres réellement ces aspects dans la conscience, quand tu les ramènes de l'ombre à la lumière, ils ne te contrôlent pas. Tu ne deviens pas ce que l'ego craignait. Au contraire, en les intégrant consciemment, tu les transformes. La colère refoulée, une fois intégrée, devient une force assertive saine. La vulnérabilité niée, une fois acceptée, devient une profondeur émotionnelle authentique. L'ambition cachée, une fois reconnue, devient une motivation claire et alignée.
Et chacune de ces intégrations libère une vague d'énergie qui était auparavant piégée dans la répression. Cette énergie se manifeste immédiatement comme une présence plus forte, plus vivante, plus magnétique. Freud l'a vu dans sa pratique clinique. Ces patients qui réussissaient à rendre conscient ce qui était inconscient ne développaient pas seulement moins de symptômes névrotiques, ils manifestaient aussi plus de vitalité, plus de présence, plus de capacité à vivre pleinement. Parce que l'énergie qui était enfermée dans leur complexe refoulé était maintenant disponible pour la vie consciente. Richard Davidson a mesuré ce phénomène neurologiquement. Il a montré que les personnes qui pratiquent l'intégration consciente, que ce soit à travers la thérapie profonde, la méditation contemplative ou d'autres formes de travail intérieur, développent des changements mesurables dans leur activité cérébrale. Leur cerveau montre plus de cohérence entre différentes régions, plus de communication entre hémisphères, plus d'intégration entre structures corticales et sous-corticales. Et ces changements neurologiques se manifestent comportementalement comme une présence transformée, comme si quelque chose de fondamental dans leur être avait changé. Parce que quelque chose a changé. La structure même de leur psyché s'est réorganisée d'une fragmentation défensive vers une intégration consciente. Il y a un moment dans ce processus que Jung décrivait comme particulièrement crucial. C'est quand tu réalises que ta persona, ce masque social que tu as construit pour être acceptable, n'est pas qui tu es vraiment. Cette réalisation est terrifiante parce que ta persona est ce que tu as montré au monde pendant peut-être des décennies, c'est ce que les autres connaissent de toi, c'est ce que tu as investi d'énormes quantités d'énergie à maintenir et perfectionner. Mais Jung a insisté. Aussi élaborée que soit ta persona, elle reste une fragmentation, une division entre ce que tu montres et ce que tu es. Et tant que cette division existe, ta présence sera toujours limitée, toujours artificielle, toujours détectable comme une performance par le système nerveux des autres. La dissolution de la persona est peut-être l'étape la plus libératrice et la plus terrifiante du processus d'individuation. Parce qu'elle signifie lâcher prise de tout ce que tu pensais devoir être, de toutes les identifications que tu as construites, de toutes les images que tu as essayé de projeter. C'est une mort psychologique, un effondrement de la structure artificielle que tu as passé ta vie à édifier. Mais de cette mort émerge quelque chose d'infiniment plus puissant, ton soi authentique, non fragmenté, unifié. Sénèque enseignait quelque chose de similaire à travers le stoïcisme. Il parlait de la nécessité de distinguer ce qui est vraiment toi, de ce qui est simplement des opinions que tu as adoptées, des rôles que tu joues, des masques que tu portes. Cette distinction stoïque entre le soi essentiel et les ajouts superficiels est essentiellement la même que la distinction jungienne entre le self et la persona. Et les deux traditions reconnaissent que la vraie force, la vraie présence, émerge quand tu cesses de t'identifier au masque et commences à vivre depuis le centre authentique de ton être. Quand cette transition se produit, quand tu lâches la persona défensive et permets au self intégré d'émerger, les autres le sentent immédiatement. Parce que maintenant il n'y a plus de division entre ce que tu montres et ce que tu es, plus de fragmentation entre ta surface et ta profondeur. Tu deviens transparent dans le meilleur sens du terme. Ce que les autres perçoivent est exactement ce que tu es, sans filtre défensif, sans performance compensatoire, sans masque protecteur. Et paradoxalement, cette transparence authentique crée plus de respect, plus d'attention, plus de magnétisme que tous les masques élaborés que tu portais auparavant. Parce que l'authenticité est si rare que quand quelqu'un la manifeste véritablement, elle commande une présence qui transcende toute performance artificielle. Daniel Siegel appelle ce processus l'intégration interpersonnelle. Il a découvert que quand tu intègres ta propre psyché, quand ton cerveau devient plus cohérent et unifié, cette intégration se manifeste également dans tes relations avec les autres. Tu deviens capable d'une présence relationnelle plus profonde, d'une connexion plus authentique, d'une empathie plus vraie. Parce que tu n'es plus constamment préoccupé par le maintien de tes défenses, constamment vigilant pour que ton ombre ne soit pas vue.
constamment en train de gérer tes fragmentations internes. Cette énergie libérée devient disponible pour être véritablement présent avec les autres. Et cette qualité de présence relationnelle est peut-être la forme la plus puissante de magnétisme interpersonnel. Quand quelqu'un te fait sentir vraiment vu, vraiment entendu, vraiment compris, non pas à travers des techniques de communication, mais à travers une présence authentiquement intégrée, tu te sens naturellement attiré vers cette personne. Ton système nerveux reconnaît qu'il est en sécurité de s'ouvrir, de se révéler, de baisser ses propres défenses en présence de quelqu'un qui a dissous les siennes. Stephen Porges a montré que cette connexion authentique active le système ventral vagal, créant un état de régulation mutuelle où deux systèmes nerveux se synchronisent et se co-régulent. C'est pour cela que certaines personnes ont la capacité de te calmer simplement par leur présence, de te faire sentir en sécurité sans rien dire de particulier, de créer un espace où tu peux être plus toi-même que tu ne l'es normalement. Cette capacité ne vient pas de techniques de présence apprise. Elle vient d'une intégration psychique qui permet à leur système nerveux de transmettre sécurité et authenticité, invitant ton propre système nerveux à baisser ses défenses et s'ouvrir à une connexion plus profonde. Marc Aurèle parlait de cette qualité de présence dans ses méditations. Il décrivait comment certaines personnes semblent rayonner une force intérieure qui affecte positivement tous ceux qui entrent en contact avec elles. Cette force, il l'attribuait à ce qu'il appelait leur cohérence interne, leur alignement entre pensée, parole et action, leur intégrité au sens le plus profond du terme. Cette cohérence stoïque est essentiellement la même que l'intégration jungienne. Un état où il n'y a plus de division entre ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu es réellement. Quand cette unification existe, ta présence devient naturellement magnétique parce qu'elle émane d'une source intérieure unifiée plutôt que d'être dispersée dans 1000 fragmentations contradictoires. Voici la vérité que Jung a passé sa vie à explorer. L'aura qui distord la réalité n'est pas quelque chose que tu crées, c'est quelque chose qui émerge quand tu cesses de te fragmenter. Ce n'est pas un ajout à ta personnalité, c'est une libération de ton essence. Ce n'est pas une performance à perfectionner, c'est une authenticité à permettre. Chaque aspect de ton ombre que tu intègres, chaque défense névrotique que tu dissous, chaque fragmentation que tu unifies, libère une vague d'énergie qui se manifeste spontanément comme présence magnétique. Tu ne peux pas forcer ce processus à travers des techniques externes. Tu ne peux pas falsifier cette présence à travers des performances élaborées. Tu ne peux que t'engager dans le travail profond d'intégration consciente, de confrontation avec ton ombre, de dissolution de ta persona défensive et permettre que l'unification qui en résulte se manifeste naturellement. Les neurosciences confirment ce que Jung pressentait intuitivement. Ton système nerveux transmet en permanence des signaux sur ton état intérieur, et ces signaux sont captés par le cerveau social des autres en millisecondes. Quand il y a cohérence psychosomatique, quand ton conscient et ton inconscient sont alignés, quand ton intention et ton action sont unifiées, ces signaux créent une impression de présence authentique que les autres ne peuvent pas ignorer. Mais quand il y a fragmentation, quand différentes parties de ta psyché envoient des messages contradictoires, quand ta performance consciente et ton état inconscient sont en conflit, cette incohérence est immédiatement détectable et génère méfiance ou désengagement. L'aura que Jung décrivait n'est pas mystique, elle est psychosomatique. C'est la manifestation visible de ton état intérieur invisible. Quand cet état intérieur est unifié, intégré, cohérent, l'aura qui en émane distord effectivement la perception de la réalité autour de toi, non pas à travers une magie surnaturelle, mais à travers un processus neurobiologique où ton système nerveux cohérent influence le système nerveux des autres, créant ce champ de présence magnétique que tous peuvent sentir mais que peu comprennent. Et la seule voie vers cette présence authentique passe par le processus que Jung a cartographié. L'individuation, l'intégration de l'ombre, la dissolution de la persona, l'unification du conscient et de l'inconscient.
C'est un voyage qui n'a pas de fin définitive, mais chaque pas sur ce chemin libère plus d'énergie, approfondit ta présence, amplifie ton magnétisme authentique. Pas parce que tu deviens quelqu'un d'autre, mais parce que tu deviens enfin pleinement toi-même, sans fragmentation, sans défense, sans masque. Et cette totalité intégrée est ce que les autres détectent comme cette aura magnétique qui semble distordre la réalité, alors qu'en fait elle révèle simplement la réalité de qui tu es quand tu cesses de te diviser. Si cette réflexion a touché quelque chose en toi, partage-la avec quelqu'un qui cherche à comprendre sa propre profondeur. Quelle phrase t'a le plus marqué? Et si tu veux continuer ce voyage intérieur ensemble, rejoins notre communauté de membres qui s'individuent consciemment. Parce que ce processus, bien qu'essentiellement solitaire dans sa confrontation avec ton ombre personnelle, se nourrit aussi de connexions authentiques avec d'autres qui sont engagés dans la même transformation. L'aura qui distord la réalité n'appartient pas à ceux qui cherchent à impressionner, mais à ceux qui ont cessé de se fuir eux-mêmes.